À l'effet balle de neige, on est soucieux et on est près de notre auditoire. Et Ali G le savait en nous écrivant un mot. Ali G avait besoin de savoir les suggestions de téléséries québécoises qu'on pouvait avoir. Et là, moi, comme seul homme, je ne peux pas y arriver. Alors, je me suis tourné vers la ressource que je sais qui est la meilleure pour me conseiller, la bibliothèque. Et aujourd'hui, l'effet balle de neige a l'insigne honneur d'avoir Éric Labonté, bibliothécaire au Cégep du Vieux-Montréal, qui va nous faire des suggestions de téléséries et de plateformes sur lesquelles on peut les trouver sur Internet. Éric Labonté, salut! Salut! Content que tu sois là avec moi aujourd'hui. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir. Puis ça fait plaisir de partager les choses qu'on trouve le fun sur Internet. Oui, tout à fait, exactement. Je fais que tu nous as préparé toute une liste de téléséries à regarder, puis avec quand même un bon œil critique. Oui, tout à fait. Là-dessus. Puis, puis j'ai trouvé des choses gratuites. Tu sais, avec toutes les plateformes qu'on a aujourd'hui, je veux dire, t'as Netflix, Amazon, etc., ben, ça devient difficile de trouver du contenu qui coûte rien comme tel. Effectivement. Puis j'ai réussi à déterrer des petites choses ici et là dans les méandres de l'Internet. Puis là, une des ressources que vous avez, probablement, les étudiants en francisation, c'est de voir avec la bibliothèque de votre institution. Pour le CVM, on a accès à certains catalogues si on rentre notre code étudiant. Oui, tout à fait. Si on va sur le site du Cégep, en haut, on a l'onglet Bibliothèque. À gauche, on a un menu. Puis, vous avez outils de recherche. Et on descend, après avoir outils de recherche, on a toutes les ressources en ligne auxquelles la bibliothèque du Cégep est abonnée. Okay. Ça, c'est absolument gratuit. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est des films et documentaires. Et puisqu'on parle de séries télé, on va aller dans Télé-Québec en classe. Ça prend un mot de passe, puis il faut s'inscrire. Nous, ce qu'on cherche, c'est une série télé québécoise qui s'appelle Pure Laine. Ah, Pure Laine, oui. Pure Laine, c'est l'histoire d'une famille québécoise, dont Didier Lucien, d'origine haïtienne, avec Macha Lemonchek, qui est québécoise, puis qui adopte une petite fille chinoise, Li. Et eux-mêmes, dans la série, se disent qu'ils font le pâté chinois familial. Et voilà. Et toute la série est consacrée sur c'est quoi les valeurs et c'est quoi l'identité québécoise. Puis on y va à fond. Avec, comme on voit, ça parle de la cabane à sucre, ça parle de l'hiver québécois. Oui, tout à fait. Tout ça, c'est présenté de manière très, très humoristique. Puis, on met en évidence le côté multiculturel de Montréal, parce que finalement, le leitmotiv de la série, c'est Didier Lucien qui donne ses analyses du Québécois moyen à divers membres de la communauté multiethnique de Montréal. Ça peut être des personnes maghrébines, des personnes chinoises, japonaises. Ça varie selon les épisodes. Par exemple, pour l'épisode sur l'hiver, ben on a l'invité qui fait le gars qui arrive d'Afrique puis qu'il faut qu'il se prépare à l'hiver. C'est un des meilleurs épisodes, c'est un morceau d'anthologie. OK, donc celui de l'hiver, vraiment, c'est une recommandation. C'est très, très drôle. Mais c'est le même soleil partout, non? Sauf ici. Tu es au Québec maintenant. Paul, je suis désolé. Voilà, je pense que c'est quand même très respectueux, mais aussi très vrai dans les cordes sensibles culturelles que ça vient toucher. Ah oui, tout à fait. Même pour le Québécois moyen comme je suis, des fois tu ravales, tu fais « Oh! Oui, c'est vrai qu'on est comme ça! » Excellent. Donc, Pure Laine, première série qu'on vous suggère, qui, je sais, est déjà très populaire chez les professeurs de francisation. J'ai aussi découvert un autre site Internet qui s'appelle TV5 Uni. Et sur TV5 Uni, ben, vous avez accès à plein de films, à plein de séries télé, gratuitement. Puis c'est des films de toute la francophonie. Okay. Alors, si on explore un petit peu, il va y avoir des choses québécoises, il va y avoir même des séries télé d'Afrique. Okay. Et c'est bien intéressant, il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc déjà, la gratuité est superbe, et puis là, après ça, pour entendre peut-être d'autres accents du français, c'est intéressant d'envoyer ses oreilles. Écoutez ça sur TV5 Uni. OK. Puis sur TV5 Uni, on a une section qui s'appelle « Séries à voir en rafale ». Évidemment, comme là, on est au Québec, c'est pour sensibiliser les gens à l'accent québécois. Ben moi, je propose comme série
J'en ai une série qui est humoristique, Le cœur a ses raisons. Bien sûr, je suis très heureux qu'il soit dans ta liste. Il y a les 2 saisons du cœur a ses raisons. Puis Le cœur a ses raisons, c'est pour tous ceux qui ont déjà vu des téléromans d'après-midi, des soaps américains, où des familles riches se déchirent, et puis de manière souvent jouée très, très caricaturale. Cricket est donc en danger de mort. Il y a de l'humour absurde, ils jouent sur les mots, ils font des situations complètement pas possibles. Ils jouent sur la forme aussi, des répétitions, etc. Le jumeau maléfique, le docteur avec beaucoup d'argent, la reporter journalistique. Très intéressant. Puis justement, le duo Marc Labrèche et Anne Dorval sont surprenants, puis c'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Puis, dans un registre un peu plus... sérieux. Je vous dirais, il y a la série télé qui s'appelle En thérapie, avec François Papineau. En thérapie, ça raconte l'histoire d'un psychologue qui reçoit divers patients. La structure est intéressante parce que chaque épisode d'à peu près 20-30 minutes représente une journée de la semaine. Alors, le lundi, il reçoit un patient, le mardi, il reçoit un autre patient. Le vendredi, il va voir lui-même sa psychologue pour se questionner sur sa façon d'être. Puis, au bout de 5 épisodes, on revient au premier patient. Fait qu'on voit les patients qui peu à peu s'ouvrent, qui peuvent évoluer. Qui se mentent à eux-mêmes aussi des fois. Puis on voit le thérapeute qui navigue avec ça, qui essaye d'amener le patient ailleurs. C'est super intéressant comme série télé. Voilà, donc excellent. Donc une télésérie un peu plus sérieuse, En thérapie, à découvrir. Moi, je la connaissais pas du tout. Donc, merci. Puis, on va retourner à Télé-Québec, mais là, c'est sur le site même de Télé-Québec, le poste de télé. C'est pas sur Télé-Québec en classe. Et là, je cherche dans les M pour M'entends-tu, qui est une superbe série québécoise. C'est comédie dramatique. On voit 3 filles, Ada, Fabiola et Caroline, qui sont amies ensemble. Ils vivent les 3 dans un quartier défavorisé de Montréal. Et les 3 vivent une certaine misère à leur façon. Mais leur amitié est très, très forte. Fait que ça les aide à passer par-dessus ce qu'ils vivent. Puis on voit aussi, elle aussi, des fois, qui parfois se mentent, comme Ada, visiblement, dès le premier épisode. On voit qu'elle a des petits problèmes à gérer sa colère. T'es bien dégueu, Jean-Michel. Ah! Toi, tu te calmes ou tu sors? On va prendre un numéro 1 et un numéro 4. Gros pouilleux! Easy, tu te calmes ou tu sors? Et il y a des côtés très, très drôles dans cette série-là, mais il y a aussi des moments où c'est très dramatique. Puis c'est ce qui fait la force de la série comme telle. Ça nous rappelle peut-être les monologues d'Yvon Deschamps, où au début, on riait, puis à un moment donné, il y a une tournure qui fait que... Non, on se met à réfléchir. C'est pas du tout fait comme un gars, hein? Non, nous autres, les gars, on est francs, on est honnêtes, on est droits. Certainement! Prochaine émission, Éric? C'est une série qui s'appelle Like Moi. Like Moi, c'est une série humoristique de sketch dans laquelle on rit des codes de la télévision. On va rire des publicités ou même des codes aussi d'Internet. Des émissions d'influenceurs YouTube ou... puis encore là, c'est de l'humour absurde, complètement délirant. Il y a parfois des sketchs qui sont très pinces sans rire. Puis il y en a d'autres, je veux dire, on s'éclate. Complètement fou. Oh my God, Magali est célibataire. Oh my God. Oh my God. Sérieux, man? Oh my God. Oh my God, Magali vient de se faire domper par son chum! Oh my God, elle doit être tellement down! Oh my God! Oh my God, Magali est tellement down. Oh my God, mais je comprends, son chum l'a laissé. Oh my God. Puis comme c'est des petits sketchs de 5-6 minutes, ça passe tout de suite à un autre après. Puis excellent. Fait que c'est ça, rien de sérieux, juste beaucoup de sketchs pour au moins goûter l'humour québécois. Ensuite, je vous amènerai à tout.tv. Qui est la plateforme de Radio-Canada. Normalement payante, mais avec du contenu décadenassé. Oui, tout à fait. On voit tout de suite les séries télé avec des petits cadenas qui signifient extra. Ça veut dire qu'il faut s'abonner. C'est pas particulièrement cher, mais si déjà on est abonné à d'autres choses, c'est ça. Ça fait beaucoup de comptes à gérer.
Mais il y a des émissions qui n'ont pas de cadenas, puis ça, sont accessibles. Par exemple, L'œil du cyclone, qui est une série familiale, où est-ce qu'on voit une mère monoparentale qui est travailleuse autonome, qu'il faut qu'il s'occupe de ses 3 enfants, de sa business, qui a sa sœur qui vient la voir, qui elle a vraiment réussi dans la vie, etc. OK, oui. Puis il faut qu'elle gère Lex puis sa nouvelle blonde très jeune. Alors, OK, fait qu'elle se retrouve au centre de toute sa vie. Comment qu'elle survit, okay. c'est ça. Elle survit toute sa vie comme un cyclone, mais est en équilibre au milieu. OK, excellent, excellent. Moi, ce que je trouve le fun, c'est que d'avoir accès à plein de plateformes comme ça, puis à plein de téléséries, on peut avoir une idée de tous les registres de langue qui existent au Québec. Parce que souvent, tu sais, quand c'est le professeur qui parle, c'est toujours un peu standard, ou comme Radio-Canada. Quand c'est dans le métro, au contraire, on ne comprend jamais rien, il parle. Ben, tu sais, justement, d'avoir au moins tous ces registres-là à portée de doigt sur Internet, c'est vraiment intéressant pour devenir un peu meilleur en français. Ah oui, tout à fait, parce que si vous écoutez M'entends-tu, il parle comme des quartiers pauvres de Montréal, là. Fait que des fois, elle mange les mots, puis elle dit des jurons très québécois. Alors, ça familiarise avec un parler qui existe au Québec. Oui, ça fait partie de notre patrimoine, on va dire. Tout à fait, exact. Puis dans toutes les langues, quand on parle de façon familière, ben, à un moment donné, on laisse aller des mots, on parle moins bien, on parle avec beaucoup plus d'émotion que si c'était un traité journalistique. Oui, tout à fait. Donc, peut-être dernière série, je pense, que tu voulais nous suggérer. Les Invincibles. Ah. C'est l'histoire de 4 gars qui sont à la veille de la trentaine, puis ils sont hantés par la crise d'angoisse, ils n'ont pas assez profité de leur vie. Il leur reste des choses à essayer. Sauf que les gars, ils ont des blondes, puis ils ont des emplois, puis ils décident de faire un pacte, puis à partir de telle date, bon, ben là, il se passe des choses. OK. Puis tu l'avais vu toi-même, tu avais beaucoup apprécié. Oui, j'ai beaucoup aimé justement l'idée de... Tu sais, ce sont des hommes, mais qui agissent comme des enfants ou des adolescents, des adolescents, le nouveau mot valise. Puis moi, je trouvais que les gars se mettaient, comme on dit en bon français, se mettaient tout le temps dans la merde, prenaient tout le temps des mauvaises décisions, des mauvais choix. Ça restait des petits gars dans des corps d'adultes, puis... C'est quand même beau et triste de voir ces gars-là se péter la gueule pour nous à l'écran. Tout à fait, c'est vraiment rigolo, c'est vraiment bon. Puis il y a un petit côté science-fiction aussi. Ouais, bande dessinée, imaginaire. Avec Dark Evelyn. Ouais, qui est la blonde de Carlos, le personnage principal. Puis j'aimais beaucoup aussi la psychologue qui était Sky Mind Jane, ou quelque chose comme ça, là. Donc des excellents comédiens et comédiennes dans cette série-là. Éric, on a fait le tour? Oui. Merci beaucoup d'avoir participé à l'effet balle de neige. Et en même temps, pour vous, je vous invite à aller dans les bibliothèques de quartier, bibliothèques de cégep, d'université, grandes bibliothèques nationales, pour aller consulter les gens extraordinaires qui y travaillent. Puis en plus, si vous avez un lecteur DVD à la maison, vous pourrez probablement louer des DVD gratuitement ou presque. Donc voilà, donc merci beaucoup à Ali qui nous a écrit et j'espère que notre vidéo aura une résonance dans vos foyers et que ça vous permettra d'apprécier un peu plus les téléséries du Québec. Merci Eric. Merci. Yeah! Bon, ben là, c'est cadeau. Yes!